L'aéroport international bourdonnait d'une énergie fébrile, un ballet incessant de voyageurs pressés, chacun tirant sa valise comme un boulet de canon à travers le terminal. Dans ce tumulte organisé, un homme se tenait paisiblement dans la file d'attente de la première classe. C'était Sadio Mané. Vêtu simplement d'un t-shirt basique, d'un jean usé par le temps et de baskets discrètes, il portait un sac à dos qui semblait avoir voyagé aux quatre coins du globe. Rien, absolument rien en lui ne hurlait la richesse ou le statut social. Il se fondait dans la foule, invisible pour la plupart, une ombre parmi tant d'autres. Pourtant, pour ceux qui prenaient la peine de regarder attentivement, il émanait de lui une aura singulière. Ce n'était pas seulement son apparence, mais une manière d'être, une présence calme et imperturbable, comme si le chaos ambiant n'avait aucune prise sur sa sérénité intérieure. Les murmures, les regards curieux, rien ne semblait le déranger. Juste derrière lui, dans cette même file d'attente, se dressait Victor Ardardine, un homme qui, à bien des égards, incarnait son opposé exact. Victor respirait le statut social par tous les pores. Son costume sur mesure, griffé d'un grand nom de la mode, était une déclaration de richesse ostentatoire. Ses chaussures brillaient d'un cirage impeccable, et son eau de Cologne laissait un sillage opulent, exigeant l'attention. Chaque mouvement, chaque geste était calculé, délibéré, comme s'il s'attendait à ce que le monde reconnaisse et salue sa présence. Et lorsque ses yeux se posèrent sur Sadio, un éclair de jugement traversa son regard. Quelque chose, chez cet homme à l'allure modeste osant se tenir dans la file de la première classe, le dérangeait profondément. Se penchant légèrement, la voix empreinte d'une condescendance glaciale, Victor lança. « Vous n'avez pas vraiment l'air d'être du genre première classe, vous savez ?» Sadio se tourna vers Victor, le visage impassible, le regard direct. Sa voix, calme et ferme, tranchait avec le ton méprisant de son interlocuteur. « Le monde est plein de surprises, » répondit-il simplement, sans une once d'émotion apparente. Victor laissa échapper un sourire narquois, attendant une réaction plus vive, un signe de gêne, une reconnaissance de l'insulte à peine voilée contenue dans ses mots. Mais rien ne vint. Sadio resta stoïque, aussi indifférent qu'un roc face aux vagues. Cette absence de réaction, cette indifférence, devint une réalité inconfortable pour Victor. Alors que la file d'embarquement progressait lentement, les deux hommes montèrent à bord de l'avion, leurs billets en main. Victor avançait avec l'assurance nonchalante de celui qui est habitué aux privilèges, tandis que Sadio conservait son pas régulier, sans hâte, comme détaché de toute cette agitation. Ce n'est qu'en atteignant leur siège que la suffisance de Victor commença à vaciller imperceptiblement. Il jeta un coup d'œil à son billet, puis à la disposition des sièges, et ses yeux s'écarquillèrent légèrement. Incrédulité et amusement se mêlèrent dans son regard. Sadio Mané était assis juste à côté de lui. Un rire sec et nerveux lui échappa, et il secoua la tête, incrédule. De tous les sièges dans cet avion, il fallait que ce soit celui-ci. Marmonna-t-il en s'installant à côté de Sadio. Ce dernier se tourna vers lui, un léger sourire poli illuminant son visage. « On dirait que nous allons voyager ensemble, alors, dit-il, imperturbable, comme si de rien n'était. » Victor se tortilla inconfortablement sur son siège, croisant les bras avec une raideur inhabituelle. Ce n'était pas seulement le fait d'être assis à côté de Sadio qui le dérangeait. C'était la présence de cet homme qu'il avait silencieusement jugé, partageant le même espace exclusif que lui. Pour une raison obscure, cela l'agaçait plus qu'il ne voulait l'admettre. Il n'allait pas en rester là. Un défi silencieux s'engageait. Se penchant légèrement vers Sadio, Victor décida de relancer l'offensive. « Alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie ?» demanda-t-il d'un ton faussement décontracté, masquant à peine son air de supériorité. Sadio, qui ajustait son sac à dos sous le siège devant lui, leva les yeux vers Victor. « Je travaille dans le sport », répondit-il simplement, sans plus de détails. Victor haussa un sourcil, feignant l'intérêt. « Ah, je vois. Quelque chose comme les ligues de basket amateurs, peut-être ?» Un sourire imperceptible effleura les lèvres de Sadio. Il secoua légèrement la tête. « Quelque chose comme ça, confirma-t-il, laconique. » Victor laissa échapper un rire forcé, comme s'il s'attendait à cette réponse insignifiante. « C'est intéressant de voir comment les gens essaient de trouver leur place, vous savez. » Il marqua une pause, savourant l'effet de ses mots. « Mais soyons honnêtes, certains endroits ne sont tout simplement pas destinés à tout le monde. Comme la première classe, par exemple. » Sadio croisa son regard, son expression demeurant calme et inébranlable. « Je crois que notre place est exactement là où nous sommes, » déclara-t-il d'une voix égale, dépourvue de toute provocation. Victor laissa échapper un petit rire condescendant. « C'est joli, un peu poétique, même. Mais le monde réel ne fonctionne pas comme ça, n'est-ce pas ?» Sadio ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il se tourna vers le hublot, visiblement peu disposé à prolonger cette conversation stérile. «
Mais Victor n'avait pas encore épuisé son arsenal de remarques acerbes. Il se pencha à nouveau, insistant. « Vous êtes peut-être assis ici, mais il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter, » murmura-t-il, sa voix se faisant plus basse, plus insinuante. « Certains endroits n'appartiendront jamais vraiment à certaines personnes. » Pour la première fois, Sadio se tourna à nouveau vers Victor, son expression devenant illisible. Ce n'était pas de la colère, ce n'était pas de l'offense. C'était autre chose, quelque chose de plus profond, de plus lourd que des mots. Une force tranquille émanait de lui. Victor sourit, se croyant vainqueur de cet échange verbal. Mais en réalité, il était loin d'imaginer ce qui allait suivre. À ce stade de l'histoire, on se demande vraiment ce que Sadio Mané va faire. Qu'en pensez-vous ? N'hésitez pas à partager vos théories en commentaire. L'avion avait déjà pris son envol lorsque le service des boissons commença. L'hôtesse de l'air s'avança dans l'allée, s'adressant d'abord aux passagers de la première classe. Victor, toujours soucieux de se donner en spectacle, commanda une coupe de champagne avec un sourire confiant, comme si la boisson elle-même était une extension de son statut. L'hôtesse inclina la tête professionnellement avant de se tourner vers Sadio. « Et pour vous, monsieur ?» La demande de Sadio était d'une simplicité désarmante. « Juste de l'eau, s'il vous plaît. » Victor laissa échapper un petit rire moqueur en secouant la tête. « De l'eau ? Quel gâchis d'être en première classe pour ça !» Sadio accepta la bouteille d'eau des mains de l'hôtesse, imperturbable. « Parfois, la simplicité suffit, » répliqua-t-il, sans se départir de son calme. Victor plissa les yeux, comme s'il essayait de déchiffrer le sens caché de ces mots anodins. Mais il ne tarda pas à riposter, incapable de laisser passer cette occasion de se sentir supérieur. « Je suppose que ça convient aux gens qui se contentent de peu. Tout le monde n'est pas né pour profiter du meilleur que la vie a à offrir. » Sadio souleva la bouteille, but une petite gorgée, et resta silencieux. Les autres passagers commençaient à remarquer le ton de plus en plus agressif de Victor, sentant l'attention converger vers eux. Mais Sadio, lui, restait imperturbable, comme enveloppé dans une bulle de sérénité. Et puis, finalement, il prit la parole. Ce qu'il allait dire ensuite allait changer la dynamique de leur échange, et peut-être bien plus encore. « Peut-être que la meilleure chose dans la vie est différente pour chacun », déclara Sadio d'un ton naturellement calme, sans aucune trace d'animosité. Victor n'apprécia pas cette réponse philosophique et évasive. Il inspira profondément, se recomposant comme s'il cherchait à reprendre le contrôle de la conversation, ou peut-être à aiguiser ses arguments pour enfoncer le clou. « Il y a des choses qui sont tout simplement hors de portée pour certaines personnes, » insista-t-il d'une voix subtilement venimeuse. « Certaines choses, elles ne sont tout simplement pas destinées à tout le monde. » Une hôtesse de l'air, occupée à servir d'autres passagers, jeta un regard discret dans leur direction. Un instant, elle hésita, se demandant s'il était opportun d'intervenir. Mais après avoir évalué la situation, elle réalisa que ce n'était pas nécessaire. Sadio restait impassible, dégageant une confiance tranquille qui désarmait toute tentative de provocation. Un léger sourire apparut sur ses lèvres alors qu'il tournait à nouveau son regard vers la fenêtre, signalant clairement que cette conversation ne le dérangeait nullement. Mais Victor n'était pas satisfait. Il voulait une réaction, il voulait ébranler le sang-froid de Sadio, briser cette façade de sérénité. Il commençait cependant à se rendre compte que l'homme assis en face de lui n'était pas facilement déstabilisable. Alors que l'équipage poursuivait son service, Victor décida de monter d'un cran dans la provocation. « Vous savez à quoi ressemble la vie volée en première classe ?» lança-t-il, ces mots étant chargés de sous-entendus, insinuant que la présence de Sadio en première classe était illégitime, presque une usurpation. L'expression de Sadio resta sereine, mais un subtil changement dans ses yeux suggéra une fermeté sous-jacente, une limite invisible qui venait d'être franchie. « Que ce soit par chance ou par effort, dit-il d'un ton neutre, nous atterrissons tous au même endroit une fois le vol terminé. » Victor resta silencieux. Un bref silence s'installa entre eux, s'étirant juste assez longtemps pour que les passagers environnants le remarquent. Quelques-uns échangèrent des regards, conscients de la tension palpable qui couvait juste sous la surface. Victor sourit, mais même ce sourire était forcé, crispé, un masque pour cacher le fait que les paroles de Sadio l'avaient légèrement déstabilisé. « Eh bien, dit-il en essayant de reprendre pied, certains d'entre nous sont simplement à un niveau différent. Tout le monde ne comprend pas la vraie valeur d'être ici. » Sadio se pencha légèrement en avant, croisant les bras avec une confiance tranquille qui tranchait avec l'agitation intérieure de Victor. « La vraie valeur d'être ici, répéta-t-il en désignant leur environnement luxueux, n'a rien à voir avec ce que vous avez. Il s'agit de la façon dont vous traitez les gens. » Ces paroles résonnèrent dans l'air avec un poids indéniable. Victor laissa échapper un petit rire forcé, essayant d'ignorer la remarque, de la balayer d'un revers de main. Mais le changement dans l'habitacle était tangible.
Les passagers avaient commencé à prendre note de l'échange, non seulement en tant que spectateurs oisifs, mais en tant que juges discrets de la bataille tacite qui se déroulait sous leurs yeux. Un couple assis quelques rangées plus loin échangea un regard entendu, reconnaissant apparemment Sadio. Ils restèrent silencieux, respectueux de son intimité, mais il y avait de l'admiration dans leurs yeux. Victor, de son côté, commençait à ressentir la tension qu'il avait autrefois appréciée se transformer en quelque chose d'autre, quelque chose d'inconfortable. Sa posture confiante vacilla légèrement, et bien qu'il refusât de l'admettre, une petite voix au fond de son esprit lui murmurait que la dynamique de la conversation avait irrémédiablement changé. L'hôtesse de l'air repassa, ramassant les verres vides. Victor, déterminé à reprendre le contrôle de la situation, y vit une nouvelle opportunité. « Vous savez ce qui est drôle ?» dit-il, sa voix portant une trace d'amusement qui n'atteignait pas vraiment ses yeux. « Les gens qui parlent d'humilité et de simplicité sont généralement ceux qui n'ont rien à montrer. » Sadio l'étudia un moment, puis se pencha légèrement, croisant son regard avec une intensité calme et pénétrante. « J'ai remarqué, dit-il, que ceux qui parlent le plus de ce qu'ils ont sont souvent ceux qui se sentent le plus vides intérieurement. » La déclaration fut reçue avec une force tranquille, un silence pesant s'installant entre eux. Un instant, Victor resta sans voix. Il ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne vint immédiatement. Finalement, il laissa échapper un soupir las en secouant la tête. « Écoutez, je ne veux pas être impoli, dit-il en reprenant un semblant de sang-froid, mais le monde est compétitif. Si vous ne montrez pas ce que vous avez, les gens vous négligeront. C'est juste la réalité. » Sadio se pencha en arrière sur son siège, son expression toujours inébranlable. « Peut-être, concéda-t-il, mais le véritable succès n'a pas besoin d'être annoncé. Il parle de lui-même. » Ces paroles portaient une vérité indéniable qui semblait s'imposer dans toute la cabine. À présent, l'atmosphère en première classe avait complètement changé. Ce qui avait commencé comme une conversation informelle avait évolué vers quelque chose de plus profond, un échange qui avait captivé l'attention de presque tous ceux qui les entouraient. Victor sentit le changement et se força à rester calme, masquant sa frustration derrière un autre sourire forcé. Quoi qu'il en soit, il n'était pas disposé à laisser Sadio avoir le dernier mot. « La philosophie, c'est bien, dit-il, mais le monde réel ne fonctionne pas de cette façon. » Sadio le regarda un long moment avant de répondre avec le même calme inébranlable. « Le monde réel est façonné par les gens, déclara-t-il. Et en fin de compte, la façon dont nous traitons les autres en dit beaucoup plus sur qui nous sommes que sur tout ce que nous possédons. » Victor expira brusquement, sa frustration à peine dissimulée. Il était entré dans cet échange avec l'espoir de le dominer, de prouver sa supériorité. Mais d'une manière ou d'une autre, la balance avait penché. Sadio ne se contentait pas de lui répondre, il changeait complètement la perspective de ceux qui les entouraient, et peut-être même celle de Victor lui-même. La tension dans l'air était indéniable. Sadio, cependant, resta imperturbable. Il se tourna à nouveau vers Victor, d'une voix mesurée et posée. « Je comprends votre point de vue, déclara-t-il. Le monde est sans aucun doute compétitif. Mais j'ai appris quelque chose au fil des années. Quand quelqu'un ressent le besoin de prouver constamment sa valeur, cela vient souvent de quelque chose de plus profond, une insécurité intérieure. » Victor plissa les yeux, son expression se durcissant. « Insécurité ?» répéta-t-il avec un rire forcé, même si celui-ci sonnait creux, dépourvu de conviction. « Je n'ai aucune idée d'où vous tirez ça, mais vous ne pouvez pas vous tromper davantage. » Sadio sourit faiblement en secouant la tête. « Peut-être, concéda-t-il. Mais j'ai rencontré beaucoup de gens qui pensaient que leur valeur était définie par ce que les autres pouvaient voir. Et en fin de compte, ils essayaient simplement de combler quelque chose qui leur manquait. » Quelque chose dans ces mots frappa Victor plus profondément qu'il ne l'aurait cru. Presque inconsciemment, ses doigts effleurèrent l'alliance qu'il portait à la main. Il se reprit et se redressa rapidement, se débarrassant du doute momentané qui avait fait surface. « Ce n'est pas tout ce que je suis, dit-il enfin. » Sa voix était désormais plus ferme, comme pour essayer de convaincre non seulement Sadio, mais surtout lui-même. « J'ai travaillé dur pour obtenir ce que j'ai. Je n'ai besoin de personne pour me dire comment vivre ma vie. » Sadio resta silencieux un moment, l'étudiant non pas avec jugement, mais avec une compréhension tranquille. Puis, avec un léger signe de tête, il reprit la parole. « Je ne dis pas que vous n'avez pas travaillé dur. Mais parfois, nous sommes tellement occupés à prouver notre réussite que nous oublions de nous poser une question importante. » Victor haussa un sourcil, attendant la suite. « Qui sommes-nous » demanda Sadio d'une voix calme et profonde. « Sans tout ça. » La question restait en suspens, plus lourde que tout ce qui avait précédé. Et pour la première fois, Victor n'eut aucune réponse immédiate. Victor pinça les lèvres, bougeant inconfortablement sur son siège.
La question de Sadio résonnait dans son esprit, remuant quelque chose au plus profond de lui, quelque chose auquel il n'était pas prêt à faire face. « Qui sommes-nous » répéta-t-il avec un rire sec, presque cynique. « Nous sommes ce que nous construisons. Sans cela, nous ne sommes rien. » Sadio croisa son regard, son expression désormais plus sérieuse, inébranlable. « Je crois que nous sommes davantage définis par ce que nous faisons pour les autres que par ce que nous accumulons, déclara-t-il d'une voix ferme. Il se tapota légèrement la poitrine. En fin de compte, ce que nous montrons au monde compte bien moins que ce que nous transportons à l'intérieur. Victor expira brusquement, ses muscles se tendant alors qu'il se redressait sur son siège. « C'est facile à dire pour vous, rétorqua-t-il, le ton tendu par une émotion contenue. Vous ne savez rien de moi, ni de ce que j'ai dû traverser pour arriver ici. » Même si sa voix restait maîtrisée, il y avait une force indéniable derrière ses paroles, le poids des luttes passées, des batailles silencieuses menées dans l'ombre. Sadio hocha la tête, son attitude demeurant inébranlable. « Vous avez raison, admit-il. Je ne connais pas votre histoire. Mais je n'ai pas besoin de la connaître pour reconnaître quelque chose de familier. Parfois, lorsqu'une personne ressent le besoin de crier sur ses réalisations, c'est parce qu'elle essaie de faire taire autre chose. La peur, l'insécurité, la solitude. » Les mots frappèrent Victor comme un ciseau contre la pierre, précis et implacable. Victor se crispa, son visage rougeoyant sous un mélange de colère et de quelque chose d'autre, quelque chose de non dit, quelque chose de brut. Ses doigts se crispèrent en poing, comme s'il essayait de contenir physiquement la tempête qui grondait en lui. Puis, dans un soudain élan de frustration, il se releva d'un coup, renversant accidentellement un verre de champagne vide. Le bruit sourd lorsqu'il toucha le sol attira l'attention de toute la cabine. « Vous pensez que vous êtes meilleur que moi » cracha-t-il, sa voix montant d'un cran. Autour d'eux, les conversations s'arrêtèrent net, les têtes se tournèrent, les regards convergèrent. Une hôtesse de l'air se précipita vers eux, son expression reflétant un équilibre délicat entre inquiétude et autorité. Sadio, cependant, resta parfaitement calme, sa présence sereine contrastant fortement avec la tension électrique qui crépitait dans l'air. Il attendit que la colère de Victor suive son cours avant de répondre. « Je ne pense pas que je sois meilleur que vous, » dit Sadio d'un ton neutre, sans la moindre trace de triomphalisme. « Je pense juste que parfois, nous devons nous arrêter et réfléchir à ce qui compte vraiment. Vous n'avez rien à prouver à personne. » Pendant un moment, Victor resta simplement planté là, le souffle court, le feu du combat vacillant dans ses yeux. Quelque chose dans le ton de Sadio, dans sa certitude absolue, fragilisa ses défenses, éroda son arrogance. Lentement, comme vidé de son énergie, il se rassit sur son siège, détournant le regard, la mâchoire serrée, plus vaincu que furieux. Le reste du vol se déroula dans un lourd silence. Victor resta immobile, évitant soigneusement le regard de Sadio, même si son esprit était tout sauf immobile. Les pensées tourbillonnaient sans relâche, sa bravade antérieure remplacée par quelque chose de bien plus troublant, une introspection douloureuse. Sadio, en revanche, était assis tranquillement, comme si de rien n'était. Peu de temps après, une hôtesse de l'air s'approcha avec un sourire chaleureux expérimenté. « Monsieur Manet, le capitaine m'a demandé de vous informer que votre connexion en Arabie Saoudite est confirmée. Il vous transmet également ses meilleures salutations et vous souhaite du succès dans votre prochain chapitre avec Al Nasr. » Le nom résonna dans l'atmosphère feutrée de la première classe comme un éclair. Une vague de reconnaissance parcourut la cabine. Les passagers échangèrent des regards murmurants. La tête de Victor se releva brusquement. Il cligna des yeux, l'incrédulité assombrissant ses traits. « Al Nasr » marmonna-t-il, presque pour lui-même. « Sadio Mané » Sadio répondit au murmure par un signe de tête polie, son attention restant fixée sur Victor. « Tout va bien » demanda Sadio, un léger sourire jouant sur ses lèvres. Victor ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Autour de lui, les passagers regardaient avec un intérêt renouvelé, certains chuchotant ouvertement, d'autres se contentant d'observer discrètement. Il se sentit soudain petit, une sensation inhabituelle et inconfortable pour quelqu'un qui s'était toujours enorgueilli de garder le contrôle. Il s'éclaircit la gorge, cherchant une explication, une excuse. « Je ne savais pas », balbutia-t-il, puis s'interrompit, le poids du moment pesant sur lui. Les yeux de Sadio restèrent stables, empreints de sagesse et de compassion. « Est-ce que ça aurait fait une différence ?» demanda-t-il simplement. « La vérité ne change pas selon à qui vous parlez. Ce qui compte, c'est la façon dont vous choisissez de traiter les gens. » Victor n'eut aucune réponse. Son esprit revit toute la conversation, chaque mot atterrissant désormais avec une clarté brutale. Il jeta un coup d'œil aux autres passagers, parfaitement conscient du jugement silencieux dans leurs yeux. L'arrogance qu'il avait arborée avec tant d'assurance auparavant s'était volatilisée, laissant place à un vide béant.
Le silence s'étira jusqu'à ce que Sadio reprenne enfin la parole, offrant une dernière leçon avec une sagesse tranquille. La vie est déjà assez difficile comme elle est. La dernière chose dont nous avons besoin est de pousser les autres vers le bas juste pour nous sentir plus grands. Victor déglutit difficilement, hochant légèrement la tête. Il ne pouvait pas discuter, ou plutôt, il ne voulait pas. Au lieu de cela, il resta assis, fixant ses mains, comme si les réponses à toutes ces questions se trouvaient cachées quelque part à l'intérieur de lui. Il n'avait pas seulement été confronté à Sadio Mané, il avait été confronté à lui-même, à ses propres paroles, à ses propres actions mises à nu devant lui dans un miroir impitoyable. Et pour la première fois depuis longtemps, il ressentait un besoin profond de changer. Alors que l'avion approchait de sa descente, Victor se retrouva perdu dans ses pensées. Les mots de Sadio résonnaient dans son esprit, non pas comme de simples phrases, mais comme quelque chose de plus profond, quelque chose de transformateur. Peut-être qu'il a raison, murmura-t-il dans sa barbe, jetant un coup d'œil discret à Sadio. Mais Sadio n'était pas dérangé, lisant son livre comme si toute cette rencontre n'avait jamais eu lieu. Finalement, Victor prit une profonde inspiration et se tourna vers lui. Sa voix était plus calme maintenant, débarrassée de la bravade à laquelle il s'était si étroitement accroché auparavant. « Je vous dois des excuses, dit-il. Pas à cause de qui vous êtes, mais parce que j'ai été arrogant. J'ai agi comme un imbécile. » Sadio leva les yeux, son expression toujours aussi calme et bienveillante. Il laissa les mots s'installer avant de répondre. « J'apprécie vos excuses, déclara-t-il. Mais plus que cela, j'espère que vous en tirerez des leçons. » Victor hocha la tête, le poids de ces mots s'imprégnant en lui. C'était plus qu'un simple échange entre deux inconnus, c'était une opportunité, un moment de bilan crucial. Parfois, les choses que nous recherchons désespérément dans le monde sont précisément celles qui nous manquent en nous-mêmes, continua Sadio, sa voix empreinte d'une force tranquille. J'espère que vous trouverez ce qui compte vraiment. Alors qu'il débarquait, Victor s'attarda dans le terminal, regardant Sadio s'éloigner. Il vit comment les fans s'approchaient prudemment, les yeux pleins d'admiration. Sadio accueillait chacun avec patience, avec chaleur, jamais pressé, jamais arrogant. Sa gentillesse était naturelle, son humilité réelle. Victor poussa un long soupir. Il avait passé tellement de temps à essayer d'être perçu comme quelqu'un de puissant et de performant. Mais à cet instant précis, il comprit que la vraie force n'avait rien à voir avec le statut social, c'était une question de caractère, d'intégrité. Alors que Sadio disparaissait dans la foule, Victor ressentit quelque chose d'inattendu, de l'espoir. Peut-être, juste peut-être, que cette rencontre n'était pas une simple coïncidence. C'était peut-être une seconde chance. Les paroles de Sadio restèrent gravées dans son esprit comme un mantra, un rappel constant que la façon dont nous traitons les autres est bien plus éloquente que tout ce que nous pourrions jamais posséder ou réaliser. Et vous, quelle leçon retenez-vous de cette histoire? N'hésitez pas à partager votre point de vue en commentaire, cela pourrait inspirer d'autres personnes. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer nos prochaines histoires inspirantes.